Tu as un pouvoir, celui de faire vivre la communauté. Alors rejoins notre groupe Steam, like notre page Facebook et surtout abonne-toi. Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation et le test de ce produit. Alors un soir, je me promenais sur Wish à la recherche de produits assez marrants informatiquement parlant et je suis tombé sur ce produit et j'ai regardé la description et en fait il s'agit d'une carte électronique sur lequel on peut en mettre des cartes SD dedans. Donc il y a 10 slots qu'on branche en SATA et ça fait un SSD. J'ai donc décidé d'en commander un. Le produit coûtait 23 ou 24 euros, frais de port compris. Et donc je l'ai reçu 3 semaines après. Avant de recevoir le produit, je me suis dit que ça peut être quelque chose de bien. Si par exemple on a des vieilles cartes SD qui traînent pour X ou Y raison. Et je me suis dit que ça peut être quelque chose de bien déjà si le produit marche. Si les performances sont correctes, si par exemple le microcontrôleur arrive à bien gérer le RAID, tout ça. Et que également il n'y a pas de problème de pilote. Si par exemple pour qu'il fonctionne il faille installer 15 pilotes et des pilotes introuvables par exemple sous Linux ou comme ça, bah ça peut être chiant. Donc pour le produit j'ai également acheté des cartes SD. Étant donné qu'acheter des vraies cartes SD ça aurait coûté une blinde surtout pour des cartes SD, j'ai décidé d'en acheter des sur Wish. Donc c'est des contrefaçons, il y en a 10, c'est des verbatim, enfin des contrefaçons de verbatim. Et ils ont d'ailleurs fourni leur lot d'adaptateurs là. Donc j'ai une dizaine d'adaptateurs. Déjà, quand j'ai reçu le produit, je l'ai déballé tout ça. Et j'ai essayé de mettre les cartes SD dedans. Et je me suis rendu compte que déjà, rien qu'au niveau des slots, c'est déjà un peu de la merde. Car il faut tirer dessus. Et c'est tellement fragile qu'on se dit ça va péter un moment. Donc on met une carte SD en ouvrant le slot. On la met dedans, on referme, et si ça bloque pas, faut retirer. Et la carte SD est mise. Et c'est un peu long aussi de mettre les 10 cartes SD. Donc une fois que j'ai mis les cartes SD dedans, je les branché à mon PC sous Windows. Et là, il ne s'est rien passé. Donc j'ai décidé d'aller dans le gestionnaire des disques de Windows. Et là, le disque dur, j'ai vu qu'il était reconnu, enfin le SSD, était reconnu comme un disque inconnu. Donc il m'a demandé de l'initialiser. Et là, impossible. Donc j'ai persévéré un peu, j'ai essayé les différentes méthodes en secteur démarrage principal ou en GPT, enfin toutes les conneries comme ça. Et bref, bah ça marchait pas. Donc j'ai essayé toutes les cartes SD une par une. Donc j'ai fait des tests de performance, tout ça. Donc en performance, même si c'est des cartes SD no-name, elles font quand même du 15 MO par seconde en lecture et du 7 MO par seconde en écriture. C'est à peu près la même chose pour tous. Et malheureusement, elles étaient toutes bonnes, les cartes SD. Donc je me suis dit, c'est l'appareil qui a un problème. Je décide d'en acheter un deuxième. Enfin, je me fais rembourser le premier et je décide d'en acheter un deuxième. Donc je le reçois encore un mois plus tard. Et là, je remets toutes les cartes SD dedans. Même chose. Aucun signe de vie, hormis qu'il y a détecté un inconnu comme Windows. Donc je décide de persévérer en le branchant sous Linux. Et là, sous Linux, il m'a fait de ces conneries, enfin de ces trucs qui veulent absolument rien dire. Je l'ai branché, j'ai essayé de créer une partition parce qu'il était non plus pas détecté non plus directement, enfin il n'y avait pas de partition créée dessus. Donc j'en ai fait une, et impossible, j'ai même aucun message d'erreur. Je décide donc de lancer un test de performance, et là le test se lance. Et j'ai des résultats, ils veulent un peu rien dire. J'ai du 40 MO par seconde en lecture, avec les cartes SD dessus, et du 210 MO par seconde en écriture. Et on voit que les deux sont pas cohérents, étant donné que la lecture est forcément, quasiment dans tous les cas, plus élevée que l'écriture. Donc je sais pas comment il a réussi à me sortir ces résultats-là. Donc pour le test, j'ai décidé alors ensuite d'en mettre que deux, des cartes SD dans le SSD. Et là, la même chose. Exactement les mêmes chiffres, tout ça. Je me suis dit, c'est l'appareil qui fait exprès de foirer les tests les benchmarks pour avoir de meilleures performances. Je sais pas. Donc j'ai ensuite persévéré en essayant de faire plusieurs trucs pour essayer de sauver ce produit.
Mais malheureusement, je me rends compte que ce truc-là, c'est une merde à la Wish, comme on peut en trouver des centaines. Et c'est juste un attrape-couillon, car on se dit, ça peut être une super idée. On recycle les cartes SD. Si ça marchait vraiment, ça aurait été sûrement un super produit. Hop, si on veut, on fait même une coque comme ça, imprimée en 3D. Et il y a de quoi faire un super SSD. Mais malheureusement, étant donné que ça marche pas et que ça donne des benchmarks qui veulent absolument rien dire, bah ça finit comme une merde à la Wish, comme on trouve par centaines. Donc je me suis fait finir, j'ai réussi à me faire rembourser les deux. Et donc bah voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire sur ce produit. En résumé, c'est une merde. Donc on peut pas en faire grand-chose. J'ai persévéré. Après, si vous voulez, vous aussi, vous pouvez là essayer de l'acheter. Il coûte une vingtaine d'euros. Et sans doute que vous aurez exactement le même problème que moi. Étant donné que sur deux SSD, j'ai exactement le même problème. C'est pas les cartes SD, étant donné que je les ai testées. J'ai même essayé avec deux autres cartes SD, des vraies, pas des contrefaçons. Que c'est la même chose. Bref, hein. Donc je fais surtout cette vidéo pour que vous évitiez d'acheter ce produit sans vous en arnaquer par derrière, par Wish. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine!